Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, en tout cas quels sont les messages pour vous. C'est une guidance intemporelle et générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Rien ne vaut une lecture personnalisée, donc ne prenez uniquement ce qui vous parle dans cette lecture générale. Je voulais vous remercier, je voulais commencer par ça, par vous dire merci. Merci du fond du cœur, de toutes vos actions, de votre présence sur ma chaîne, de votre écoute. Cette chaîne grandit chaque jour et c'est grâce à vous. Donc merci du fond du cœur pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages qui font remonter ma chaîne dans les algorithmes de YouTube. Donc merci du fond du cœur. Vous avez même une nouvelle fonction maintenant, vous pouvez booster la vidéo, c'est gratuit, je vous le rappelle. Toutes ces actions-là sont gratuites et vous prennent que quelques secondes. Et pour moi, c'est beaucoup, ça soutient mon travail. Donc, merci à tous ceux qui prendront un petit peu de leur temps pour soutenir ce que je fais et soutenir cette chaîne. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description. Et vous avez aussi mes coordonnées, évidemment, pour me joindre. C'est parti, on va aller voir avec le gros sel ce qui ressort pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors j'ai l'impression qu'il y a un serpent là, il y a quelque chose d'assez maléfique autour de vous. Alors est-ce que c'est l'ambiance générale? Est-ce que c'est une personne en particulier? J'ai l'impression que vous êtes pris au piège. Vous sentez en fait, vous sentez coincé. Moi, je vous vois ici et je vous sens coincé entre deux extrémités, entre deux possibilités. Et quoi faire? Vous n'avez pas forcément beaucoup de marge de manœuvre. Vous êtes en face de quelqu'un qui peut parler fort, qui peut parler en criant pour avoir raison, hein. Vous, face à ces personnes-là, à cette personne-là, vous pouvez ne pas du tout avoir le moyen de vous exprimer. On a une personne têtue, on a une personne qui pourrait être du signe du taureau ici. Je vois une tête de taureau, donc quelqu'un d'assez têtu. Une personne qui pourrait avoir des origines du sud, comme l'Espagne, le Mexique. Je ressens ces deux énergies-là. J'ai l'impression qu'il y a un trio, en fait. Une personne pieuse ici, alors pieuse, peut-être innocente, ça peut être un enfant. Je vois un visage assez angélique, on va dire. Alors, est-ce que vous avez, vous, des enfants que vous voulez protéger de cette situation, de cette relation, de cette personne en particulier? Est-ce que c'est dans le sens général, vous voulez protéger les générations à venir face à ce qui pourrait advenir comme, comme difficulté? J'ai l'impression que cette énergie du sud que je ressentais, l'énergie espagnole ou mexicaine, ce serait peut-être des aides, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose en lien à ces pays-là qui pourrait vous donner une solution à la situation, qui pourrait nous donner une solution à la situation actuelle. Ok. Je vois quelqu'un avec un grand chapeau, avec comme un sombrero sur la tête, qui semble
qui semble dominer ce taureau, en fait, qui semble lui faire entendre raison. Si vous n'avez pas réussi à dominer cette personne, c'est pas dominer, mais à discuter avec, à rentrer en contact avec cette personne-là va y arriver. Alors, je sais pas pourquoi je la vois avec un grand chapeau, comme un grand bec également. Mais c'est une personne qui pourrait arriver à changer la donne dans cette situation, dans cette relation-là. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui vient à votre secours, mais sans que vous connaissiez cette personne et sans que celle-ci vous connaisse vraiment. Elle vient apporter, en fait, elle vient montrer à cette personne que ce qu'il fait, bah, c'est pas juste, qu'il faut changer les choses. Qu'il y a d'autres moyens de faire ce qu'il veut faire, ou ce qu'elle veut faire. On a ici une personne qui aimerait être libre. Je pense qu'il s'agit de l'enfant ici qu'on a vu, les enfants, cette génération future. J'ai l'impression qu'il y a une recherche de liberté, mais pas une liberté pour profiter, pour rien faire. C'est une liberté pour être utile au monde, pour être... il y a vraiment un engagement vis-à-vis du groupe, de la communauté, faire avancer les choses. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ok, alors on va aller voir avec le tarot ce qui ressort. Je vous dis le tarot et ça va être l'oracle G. Donc on va aller voir les messages pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort pour vous aujourd'hui? On a le cadeau. Sentez peut-être qu'il y a un cadeau. Vous allez peut-être recevoir un cadeau aujourd'hui. On voit que les choses sont longues, sont lentes à venir, que vous vous sentez toute petite. Je parle comme si vous étiez une femme, vous adapterez mes propos. Que vous vous sentez toute petite face à quelqu'un ou à quelque chose. Et pourtant, vous allez avoir une surprise. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous plaire, qui va vous surprendre. C'est comme si vous retardiez le moment de cette surprise. Est-ce que vous savez que vous allez recevoir cette surprise et que vous faites patienter ce moment, cet instant, vous le reculez le plus tard possible parce que vous estimez que vous n'êtes pas digne de ça, etc., etc. Vous n'êtes pas digne, vous ne voulez pas être redevable. Je ne sais quoi. Ok, on a l'évolution. Vous vous déplacez lentement. Vous êtes active. Ça, vous êtes active, mais vous avancez lentement. L'évolution peut vous faire peur. Le changement, l'évolution, la prise de décision peut vous faire peur. J'ai l'impression que vous avez besoin de preuves avant de vraiment choisir un camp, une possibilité, avant de vous engager vers quelque chose de précis. On a le chien ici qui me parle de fidélité, d'amitié évidemment, de sincérité, de quotidien aussi. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de faire évoluer votre vie quotidienne, c'est-à-dire vos habitudes,
votre vie de tous les jours, ce que vous avez mis en place, que vous vivez chaque jour. Vous avez envie de changer ça, de faire évoluer ça. Mais vous avez envie aussi de rester fidèle aux valeurs qui sont importantes pour vous. J'ai l'impression que aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, la vie vous fait un cadeau, vous fait une surprise. Vous tend les bras finalement. C'est comme si vous aviez une opportunité à saisir aujourd'hui. Que vous y alliez, mais alors vraiment doucement, doucement, parce que vous savez que ça va vous faire évoluer. Ça va changer votre vie de tous les jours. Et que vous dites, je vais sûrement être prête à ça. Mais vous savez que les choses vont s'accélérer. Et je pense que vous êtes en train de reculer pour mieux sauter, en fait. Prenez de l'élan. Vous dites, bon, je vais chercher cette surprise-là qui m'attend depuis un petit moment. C'est peut-être juste le fait de vous permettre d'évoluer, de vous permettre de faire ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous allez chercher en vous cette surprise, en fait. J'ai pleinement ce sentiment que vous retournez, vous faites quelques pas en arrière pour récupérer ou pour comprendre quelque chose que vous n'avez pas osé prendre à un moment donné. Vous en saisissez et vous vous dites c'est ça que je veux incarner et ça va tout changer. Et alors à partir du moment où vous allez saisir cette chose-là, vous dire c'est ça que je veux incarner, c'est ça que je veux être, c'est là-dedans que je veux m'engager, les choses vont évoluer mais d'une façon exponentielle. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Votre vie va s'accélérer dans le sens où elle va être remplie. Vous allez avoir énormément de choses à faire, mais ça va être des choses palpitantes là où avant vous vous seriez dit mais non, j'ai pas le temps de m'engager là-dedans parce que j'ai ceci, ça. Il n'y a même plus de questions en fait. Vous dites mais non, je veux incarner ça, donc le temps je le trouverai. En fait, vous ne posez pas la question, vous ne posez pas de questions. Et c'est ça d'être dans le moment présent. C'est pas se dire est-ce que ça va être possible, c'est dire j'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà. Et c'est même pas on verra bien ce qui va se passer, c'est je le fais. Je vais incarner ça, je vais faire ça, point. Et les choses en fait s'ouvrent parce que vous n'avez même pas d'hésitation en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de la maladie. Ouais, vous êtes en train de vous dire il faut que je finisse de guérir quelque chose. Il faut que je termine. Il faut que j'apporte. Un pansement, c'est pas suffisant. Il va falloir que j'enlève le pansement, quitte à avoir mal un bon coup, et que je me fasse le cadeau de la guérison. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Une situation malade, une situation qui dégénère avec quelqu'un, vous avez peut-être pas, on n'avez peut-être pas voulu tout de suite aller voir cette personne pour en discuter, etc. Paf, vous y allez, vous dites non, je vais incarner autre chose que ça. Vous prenez des décisions pour aller vers une guérison, un mieux-être, pardon. Et vous suivez votre intuition là-dessus. Avec la lune, vous êtes vraiment dans cette idée de trouver les solutions en vous-même. Alors évidemment, si vous êtes malade, allez voir un médecin, consulter des spécialistes, etc. Mais là, on ne parle pas forcément de maladie physique ou mentale ou je ne sais quoi. On parle de quelque chose qui va pas, qui se dérègle. Et on voit que vous trouvez vos propres solutions en vous. Ok. On a cette carte du changement. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a une transformation parce que vous avez compris. Vous avez su communiquer, échanger, parler,
avec les personnes qu'il fallait, peut-être même avec vous-même. Vous avez su vous écouter. Toutes les planètes s'alignent ici pour que ce changement ait une possibilité d'être. Et vous saisissez cette rampe de lancement en fait vers quelque chose qui va vous propulser. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sociétal, ça peut être au niveau dans n'importe quel domaine, hein, vous adaptez à votre situation. Mais j'ai l'impression que c'est plus profond que tout ça et que c'est vraiment, on parle ici de quelque chose qui vous est intérieur, qui vous est personnel. Pour moi, en fait, vous êtes en train de grandir. Même si vous avez des fois l'impression de reculer ou de stagner ou d'avancer à pas d'escargot. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça. Mais à la lenteur d'un escargot, le principal, c'est que vous ayez toujours cette envie d'avancer, d'apprendre, de vous perfectionner, de continuer, d'innover, de créer, d'être ensemble, etc. Ok. Alors, on a la paix. Vous voulez évoluer. Le changement que vous voulez apporter, c'est pas pour détruire quelque chose. C'est uniquement pour. Enfin, c'est uniquement. Forcément, quand on fait un changement, il y a une multitude de choses qui peuvent se passer. Donc vous, ce que vous visez, c'est la paix. La paix d'esprit, la paix avec vos amis. C'est une vision un peu utopiste, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi on ne pourrait pas vivre dans un monde de paix? Pourquoi on ne pourrait pas évoluer dans la paix? Pourquoi on ne pourrait pas apprendre dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, plutôt que d'apprendre dans la guerre, dans la haine, dans la difficulté? Ok, on a la planète Vénus, donc on a vraiment une idée de vouloir évoluer avec amour et bienveillance. Ok. J'ai l'impression en fait que maintenant vous voulez évoluer. Vous ne voulez plus combattre quoi que ce soit. Vous voulez être en paix avec les gens qui vous entourent, avec ce qui vous entoure. Il y a une idée de grandir avec des outils différents. Les armes ne sont plus ou les armes que vous aviez avant, je sais pas, la colère, l'agressivité, le fait de bouder, de vous taire, etc. Eh bien, c'est plus ce que vous voulez utiliser dans vos relations. Et c'est ça qui vous fait grandir. Parce que vous avez compris qu'il fallait réagir autrement. Peut-être que là, vous avez pris la fuite. Hein. La fuite, c'est aussi une réaction que vous pouviez avoir avant. Mais vous vous dites, en fait, non, j'ai plus envie de réagir comme je réagissais avant. J'ai envie d'avancer maintenant. Et je vais changer d'arme. Au lieu de fuir, je ne vais pas affronter. Je vais faire ce que je sais faire. Donc, je vais chercher d'autres outils pour pouvoir avancer. C'est en réfléchissant que vous allez trouver vos outils à vous, vos propres outils, et que vous allez circonscrire peu à peu tout ce qui est agressivité, etc., qui pouvait être en trop chez vous, par exemple, ou autour de vous. Bon, on vous dit que vous sentez quand même que les choses sont longues à changer, que c'est compliqué. Ben oui, hein, quand on a pensé d'une manière depuis qu'on est né et que là, on se dit il faut que je change de manière de réfléchir, de manière de penser, de manière d'être, et ben c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas que c'est pas impossible. Peut-être que ça prend du temps, plus de temps que vous ne le pensez, même si les choses s'accélèrent. On voit que vous avez l'impression peut-être d'être bloqué dans un système, mais ce système, il prend du temps à être changé parce que c'est une grande machine, une lourde machine, mais il est en train de se déverrouiller, même si vous ne le sentez pas encore. En fait, ce qui se passe, c'est que le côté féminin
de votre être est complètement bloqué. C'est comme si vous aviez peur de votre féminité, de votre intuition, de votre lumière, de qui vous êtes vraiment. Vous n'avez jamais laissé votre côté féminin véritablement s'épanouir, s'exprimer, et que vous avez beaucoup axé votre vie sur le côté masculin, à faire les choses, à être dans l'action, grimper dans les hiérarchies, faire entendre votre voix, etc. Et en fait, vous avez peut-être vous avez peut-être bloqué aussi certains de vos dons, de vos capacités parce que vous aviez peur de ça, ou parce que dans le monde dans lequel on vit, cette société patriarcale, bah, c'est pas très bien vu d'avoir des rêves prémonitoires, d'avoir une forte intuition, ou d'aimer méditer, etc. Et en refusant une partie de votre énergie, eh bien, vous avez pu vous renier. Et donc là, c'est comme si vous étiez en train de comprendre qu'il y a la paix à faire aussi avec une partie de vous-même. Ok. Alors, une carte pour synthétiser tout ça. On a les présents. On a les présents, donc être dans l'instant présent, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ce qui est vraiment important ici, et de tout temps, c'est d'être dans le présent. On a deux fois le cadeau, le présent. C'est vraiment maintenant que ça se passe. C'est vraiment maintenant que ça se passe, et ça a toujours été maintenant que ça se passait. Alors c'est rigolo, on a le 10 ici qui ressort. Je dis que c'est rigolo, je tourne cette vidéo le 10 septembre, on parle de présent le 10, donc voilà, je vois un petit clin d'œil à ce mouvement qui se met en action aujourd'hui. Donc on vous dit d'être dans le moment présent, on vous dit d'être voilà, d'être vraiment ici maintenant, et de peut-être travailler votre côté féminin, parce que le côté masculin, on a vu ce que ça donnait, on a vu ce qui se passait, et donc il y a de nouvelles idées à venir donner, d'autres manières d'être ensemble qui pourraient être inventées, qui pourraient être repensées, si on laissait plus le côté féminin parler, et qui pourrait peut-être guérir justement ce monde qui est bien trop penché vers le masculin. On a le soleil qui rencontre la lune et qui donne l'amour. Seulement, s'il n'y a que les hommes qui réfléchissent, bah, le monde est à l'arrêt. Donc, pour moi, il y a vraiment besoin des deux énergies. C'est pas on remplace une énergie par une autre. On a autant besoin de l'énergie masculine que de l'énergie féminine, autant l'une que l'autre. Et c'est en mettant ces deux énergies ensemble que l'on pourra avancer. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir, comment faire pour être peut-être en paix avec son côté masculin, comment déjà pacifier soi-même sa vision du patriarcat, comment pouvoir changer tout ça, etc. Sans pour autant utiliser les outils qui ont été utilisés avant. Si on parle ici d'une relation, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert dans vos relations masculines, que c'est en train de changer, que vous voulez ne plus être dans les mêmes relations, ne plus rencontrer les mêmes personnes, rencontrer des personnes avec qui vous pourriez être amis d'abord, être en paix parce que vous seriez la meilleure amie, le meilleur ami de cette personne par exemple. Mais vous avez aussi à travailler votre côté féminin,
à assumer, à assurer, à affirmer, pardon, ce côté féminin, à développer donc vos dons, vos capacités, à ne pas en avoir honte, parce que en les assumant, eh bien, vous allez découvrir tout un pan de votre personnalité que vous refusiez, que vous mettiez de côté et qui a besoin de vous et dont ce monde a soif également. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.